Salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo, cette dernière émission. J'ai lu, j'en parle, deuxième saison à la plage, depuis la plage de la Badine, une espèce de petit paradis qui est à 2 pas de chez moi. Et oui, c'est dur la vie. Aujourd'hui, on va partir dans l'espace. C'est parti, générique. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va partir dans l'espace avec une histoire qui m'a, là aussi, totalement emporté. J'ai vraiment adoré. Et cette histoire, c'est Cosmos. Et voilà, c'est génial. Je ne prends pas beaucoup de risques à vous dire que c'est génial, mais ça l'est. Alors, je suis pas fan du noir et blanc. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, le noir et blanc, c'est Sin City, c'est rien d'autre. Mais c'est vrai que, voilà, d'avoir cette histoire qui se passe dans l'espace, évidemment, mais en noir et blanc, ça donne une force au dessin, une simplicité qui amène de la puissance au dessin. Et c'est absolument fabuleux. C'est l'histoire de la première femme soviétique à avoir été dans l'espace et avoir marché sur la Lune. Alors, est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est une réalité? Ça, je pense que c'est pas trop ni à la bande dessinée de répondre, ni même à nous. Le fait que ça soit totalement crédible, plausible, c'est absolument génial, tant dans la rigueur scientifique que là aussi dans la qualité et la précision des dessins. C'est vrai que je suis très attaché à une précision graphique, anatomique des dessins. Et là, comme je vous l'ai dit, le fait que ça soit en noir et blanc, d'habitude je suis pas fan, et en fait que j'ai trouvé les planches comme j'ai trouvé les planches totalement fabuleuses, et bien voilà, j'ai été emporté, totalement emporté par ce Cosmos. C'est le petit Papa Noël qui me l'a apporté, bah oui, parce que j'ai été sage. En plus, l'édition de Delcourt est absolument géniale. De toute façon, Delcourt, on va dire que niveau édition, c'est très propre. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais au début de cet été sur la science-fiction. J'aime la science-fiction, mais il faut qu'elle soit construite de manière assez solide pour pas que ça paraisse trop bricolé, trop démodé, trop ridicule. Et là, ben, on est à l'opposé, diamétralement opposé. Je crois que c'est 2 fois que je dis diamétralement cet été. Il va falloir que je me surveille. Ce Cosmos, édité chez Delcourt, totalement génial, propre, beau, fantastique, parce que c'est de la science-fiction. Mais voilà, si vous aimez les histoires, alors je vais pas dire atypiques, on va dire silencieuses, avec le silence de l'espace, jetez-vous sur ce Cosmos, je pense, et j'espère que vous ne le regretterez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette dernière émission. Et oui, et là, ça y est, c'est fini, c'est la fin de l'été. La semaine prochaine, il va falloir reprendre le boulot, la grisaille, la rentrée, tout ça. Et oui, que c'est dramatique, mais bon, malheureusement, il faut. Moi, chez moi, l'été dure encore 3 mois, ça c'est plutôt cool. Merci à tous d'avoir regardé toutes ces émissions depuis la plage de la Badine à hier. Si dans l'été, je vois un quart de touristes arriver, je saurai pourquoi il y a tant de touristes qui viennent. Là, c'est un petit bout de paradis qui est à 2 pas de chez moi, et on va dire que c'est absolument fabuleux, et j'ai pas trop de peine à dire que j'habite le plus bel endroit du monde. Merci à tous d'avoir regardé cette émission et ces émissions. Merci de partager avec moi. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Attention aux coups de soleil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le mois prochain. Ciao. Salut. À chaque fois, j'ai des spectateurs. Top. Yes. C'est gentil. Moi, j'ai bientôt fini, donc c'est bon.